Et salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo de Slay the Spire, le jeu de plateau. On va parler de ce jeu, mais avant de commencer, je vais vous parler un peu de mon histoire. Je me considère avant tout comme un joueur de jeux vidéo avant même de jouer aux jeux de plateau. Toute ma vie, j'ai joué à des jeux vidéo et à des jeux de société, mais cependant, les jeux de société en solo, je n'y joue depuis que 2023. Et oui, avant ça, je jouais surtout aux jeux vidéo quand j'étais seul, et du coup, Slay the Spire, le jeu vidéo, je l'ai fait, etc. Même si j'ai pas joué des milliers d'heures, j'y ai joué, j'ai bien aimé, j'ai enchaîné, continué à découvrir de nouveaux jeux, etc. Et quand ils ont sorti Slay the Spire, le jeu de plateau, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, c'est pas mon jeu préféré en jeu vidéo, le jeu coûte quand même 100 €, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Beaucoup de gens en ont parlé, beaucoup de youtubeurs ont dit que c'était un très bon jeu, et puis finalement j'ai craqué, j'ai dit bon allez, moi j'aime bien les adaptations de jeux de plateau, de jeux vidéo en jeux de plateau, si elles sont bien faites, eh bien j'aime ça, puisque je me considère comme un joueur de jeux vidéo qui a migré sur les jeux de plateau, donc si je peux retrouver moi des jeux vidéo que j'aime, en jeu de plateau, et ben c'est tout bénef puisque je peux retrouver des univers que j'aime dans un, dans un média, si je puis dire, différent dans le jeu de plateau, les redécouvrir avec du matériel, avec du toucher, avec différentes façons de jouer. Donc Slay the Spire, finalement, j'ai beaucoup hésité à le prendre, finalement je l'ai pris, et je ne regrette pas. Quand j'ai fait un top 10 de mes jeux en solo en 2023, vous pouvez retrouver ce top 10 sur la chaîne. J'avais mis un deck building dans mon top 10, c'était Hero Rims, parce que j'aimais bien y jouer en solo, vous avez une campagne, etc. Mais une fois que vous terminez la campagne, vous n'avez pas forcément envie de rejouer au jeu. Slay the Spire est arrivé en 2024 et je peux vous dire qu'il a rétamé Hero Rims de mon top 10. Il lui a volé sa place j'allais dire bien gentiment, non pas bien gentiment, il lui a pris sa place dans le top 10. Même si, bien sûr, c'est pas la même gamme de prix, hein. Dans le Hero Rims, c'était 20 € la boîte, plus la campagne 20. Ouais, quoi que ça peut monter, hein. Si on prend les 3 boîtes, ça fait 60 €, plus des personnages en plus, 70 €, ça peut monter vite. Mais je peux vous dire que Slay the Spire, en termes de rejouabilité, déjà, on n'est pas sur une campagne. Donc les jeux en campagne, quand tu les finis, t'as pas forcément envie d'y revenir parce que tu connais la campagne, ça te saoule. Slay the Spire, c'est pas une campagne, c'est tu lances ta partie et tu vas essayer d'aller le plus loin possible en affrontant les boss, et à chaque fois que tu meurs, t'as envie de recommencer parce que tu vas avoir des cartes différentes, des decks différents, tu peux jouer 4 personnages différents, tu vas tomber sur des monstres différents. Bon, une fois que vous connaissez tous les monstres du jeu, bien sûr vous allez retrouver des monstres que vous connaissez, encore plus si vous avez fait le jeu vidéo, vous allez les reconnaître. Mais il y a cet aspect addictif où tu as envie d'aller toujours plus loin, tu as envie de relancer des runs, et donc niveau rejouabilité, ben ce jeu a une rejouabilité infinie en fait, tu peux jouer à l'infini, et en plus il y a pas mal de choses à débloquer finalement dans le jeu de base. Vous allez devoir débloquer déjà vos decks petit à petit qui vont s'améliorer, vous allez avoir des cartes de plus en plus puissantes, vous allez pouvoir débloquer l'ascension avec encore de nouvelles cartes, de nouveaux trucs qui vont arriver. Et puis comme vous avez 4 personnages, vous pouvez très bien vous dire voilà, ce personnage c'est mon préféré, je vais jouer à fond, et vous pouvez vous améliorer sur un personnage, mais une fois que vous vous lassez de ce personnage, vous pouvez en prendre un autre et recommencer à zéro, puisque vous allez avoir de nouvelles façons de jouer, un nouveau deck de cartes, etc. Donc niveau rejouabilité, ce jeu écrase beaucoup de jeux que je possède actuellement. Il faut beaucoup y jouer, je pense, pour se lasser. On va parler aussi un peu du jeu vidéo, parce que c'est vrai que depuis que j'ai ce jeu de société, je relance aussi des runs sur le jeu vidéo pour redécouvrir les personnages. Et on arrive à voir quand même de certaines différences entre le jeu de plateau et le jeu vidéo. Il y a vraiment des choses réadaptées dans le jeu de plateau. Par exemple, si vous prenez le défectueux, au niveau de ses orbes, ça se joue pas totalement pareil, puisque dans le jeu de plateau, vous allez pouvoir choisir les orbes que vous activez, choisir qui vous touchez avec, alors que dans le jeu vidéo, c'est la première orbe que vous avez
Mi qui va être activée et puis elle va s'activer aléatoirement sur un monstre, etc. Donc il y a des choses comme ça qui diffèrent. À un moment, j'avais une récompense qui me disait à chaque fois que je me repose pour reprendre des vies, je peux enlever une carte de mon deck, alors que dans le jeu vidéo, en fait, t'as soit le choix de te reposer, soit le choix d'enlever une carte de deck. Donc je pense que le jeu vidéo est un peu plus difficile. Le jeu de plateau, j'ai été assez surpris. La première run que j'ai fait sur le jeu de plateau, je suis arrivé quasiment à la fin, je suis arrivé jusqu'au 3e boss, j'ai perdu au 3e boss, mais dans le jeu vidéo, des fois, tu peux même pas passer le premier et le 2e acte, tu peux mourir très rapidement. Donc le jeu de société est peut-être un peu plus facile, en tout cas, pour aller le plus loin possible. Il est quand même assez long, souvent c'est 1 heure par acte, donc si tu fais les 3 actes, t'en as pour 3 heures, mais au niveau de la mise en place, ça se fait très rapidement, vous pouvez tout laisser dans votre boîte, sortir le plateau, votre personnage, votre deck, et puis c'est parti quoi, vous lancez votre run, facile à ranger, etc. Pour un joueur solo, c'est un jeu qui combine beaucoup de choses. Cet aspect donjon crawler où vraiment tu vas affronter des monstres dans un donjon et tu vas avancer comme ça petit à petit avec à chaque fois des monstres, des marchands, des camps pour se reposer, des événements, des monstres d'élite, des boss. Donc tu vas avancer dans ce donjon comme ça qui va évoluer, qui va être différent à chaque fois, et tu vas pouvoir gagner des récompenses. Il y a cet aspect vraiment addictif où tu gagnes des nouvelles cartes, tu gagnes des nouveaux objets, il y en a beaucoup dans la boîte, donc ça c'est très intéressant aussi, ça donne envie de tous les découvrir. Donc tu as vraiment cet aspect de donjon crawler en même temps de deck building que dans certains jeux de société je n'avais pas retrouvé ce côté addictif, etc. Quand tu prends Hero Realms, tu fais ta campagne, t'affrontes un boss. Tu prends Iron's End, t'affrontes un boss, tu vois. Tu prends Marvel Champion, tu prends tes cartes, t'affrontes un boss. Là, dans Slay the Spire, non seulement t'as un plateau qui va te montrer ton évolution, t'auras pas juste à affronter un boss, non, tu vas affronter des monstres, tu vas gagner des récompenses, tu vas affronter, si tu choisis d'aller vers les monstres d'élite, tu vas aller vers les monstres d'élite pour essayer de gagner des plus grandes récompenses à tes risques et périls, parce que tu peux mourir contre ces monstres d'élite. Tu vas avoir des événements qui vont peut-être être super bien, puisque ça va te donner des bonus, ou qui vont être des gros malus. Même s'il n'y a pas non plus des 1000 et des 100 de boss, le contenu est quand même vraiment pas mal, parce que vous avez 3 actes finalement, et dans chaque acte, vous avez au moins 3 boss. Donc ça c'est cool, et t'as tout cet aspect en même temps, le plateau et les différentes choses. C'est quelque chose que j'aime beaucoup comparé à certains deck building où tu fais juste que affronter un boss et t'as rien d'autre à côté en fait. Je pense que, pardonnez-moi, mais comparer Slay the Spire à Hero Realms, c'est un peu de la rigolade. Je vais donc le comparer à un autre jeu de mon top 10 en solo de ma ludothèque, Dice Throne Adventure. On est à peu près sur la même gamme de prix si on prend le Dice Throne Adventure avec une boîte de personnages. On a aussi une grosse boîte comme pour Slay the Spire. Et puis, c'est aussi un deck building où on va affronter des monstres et puis des boss. Et voilà, c'est un donjon crawler et en même temps un deck building. Dans Dice Throne, on a aussi beaucoup plus de dés. Donc, on peut les comparer un petit peu. En tout cas, moi, je les compare parce qu'ils sont tous les deux dans ma ludothèque. J'ai pris quand même plus de plaisir avec Slay the Spire. Je le trouve plus fluide à sortir, plus fluide à jouer. Et il me donne des trucs qui me manquent dans Dice Throne. Notamment dans Dice Throne, vous avez dans la partie donjon des affrontements monstres, vous allez pouvoir gagner des potions, etc. Mais je préfère la façon de jouer de Slay the Spire où tu vas rencontrer des événements comme si tu rencontrais des PNJ et tu as l'impression de ne pas faire que du combat, même si dans les deux c'est que du combat finalement. Mais dans Slay the Spire, j'ai trouvé ce qui me manque dans Dice Throne Adventure, cette petite partie où on a des événements, il se passe des choses, ce qui fait qu'une run va être différente d'une autre en fonction des reliques que tu vas avoir, des événements que tu vas rencontrer, bons ou mauvais. Dans Dice Throne, il me manquait ce tout petit truc en plus où on pouvait rencontrer peut-être des PNJ, etc. Il y a quand même un marchand, donc il y a quand même pas mal de ressemblances, mais pour moi, j'ai préféré Slay the Spire que je sors plus facilement que Dice Throne et que je joue plus rapidement d'ailleurs. Je sais pas pourquoi Dice Throne Adventure, quand j'y joue, ça met très longtemps. Finalement, si on fait une run complète de Slay the Spire,
ça dure 3 heures, mais Dice Throne Adventure, ça m'est déjà arrivé de mettre 3 heures juste pour un donjon. Et pour finir le jeu, il faut faire 8 parties. Donc Dice Throne est quand même beaucoup plus long, je trouve. Et pour ma part, je le joue moins rapidement. Donc Slay the Spire, pour moi, passe aussi au-dessus de Dice Throne Adventure. Mais où va-t-il s'arrêter? Je ne sais pas, les amis. C'est deux jeux avec beaucoup de cartes. Hein. Dans Slay the Spire, on a plus de 650 cartes. Dans Dice Throne, on a beaucoup aussi. Donc les deux, on a du matos incroyable et du bon rangement. Donc c'est ça qui fait plaisir de pouvoir bien ranger ces jeux. Dans le Slay the Spire, on a aussi pas mal de sleeves. Hein. On a 450 protège cartes, 450 sleeves. Donc c'est pour ça que le prix est quand même élevé. On a beaucoup de choses fournies dans la boîte. Ça rigole pas. Et dans Dice Throne Adventure, c'est pareil. En tout cas, c'est des jeux chers, c'est sûr. Peut-être qu'ils méritent l'investissement, je ne sais pas. Il faut que vous y jouez beaucoup pour que ce soit rentable, entre guillemets. Si c'est pour jouer une fois, les amis, n'achetez pas ce jeu. Découvrez-le chez quelqu'un peut-être, ou en location. On achète parfois des jeux qui sont chers, on n'y joue pas assez. Et c'est pour ça que moi je me suis mis à jouer à des jeux en solo, hein, finalement. Hein. C'est pour rentabiliser entre guillemets mes jeux, pour y jouer plus souvent, parce que si j'attends des gens pour jouer à mes jeux, je peux attendre longtemps. Donc Slay the Spire est un bon jeu en solo. Et puis on peut parler du prix, oui, à la base il est sorti à 100 € en boutique. Donc ça fait mal, mais c'est quand même, on sent, un jeu qui a été fait pour les joueurs, peut-être par des joueurs d'ailleurs, je ne sais pas, mais dedans il y a des sleeves, dedans il y a un rangement qui est bien fait, dedans il y a des inserts, il y a des petits onglets pour bien ranger vos cartes, toutes des choses, il y a des figurines, les petits trucs pour ranger les pions, etc., bien rangés. Ce sont toutes des choses que, en règle générale, depuis que j'ai commencé à jouer à des jeux de plateau, je me rends compte que des fois dans mes jeux, il n'y a pas tout ça, il faut les acheter en supplément. Donc tu vois, si tu prends un Marvel Champion, le jeu de cartes par exemple, ben t'as pas les onglets fournis, t'as pas les sleeves fournis, tu dois acheter tout ça en supplément ou les faire, pour les onglets, les faire toi-même. C'est un peu cher les Spire, mais t'as tout qui est fourni, t'as rien besoin de plus à acheter pour ton jeu. Et ça c'est cool d'avoir tout, franchement des fois, moi ça me ferait plaisir quand j'achète des jeux d'avoir déjà des sleeves, d'avoir déjà des onglets fournis dans le jeu. Parfois dans certains Kickstarter ils le proposent d'avoir les sleeves en supplément, etc. Donc voilà, c'est quand même un jeu, on sent qu'il est sorti d'un Kickstarter, d'un financement participatif. Et puis voilà, c'est vraiment un plaisir finalement ce jeu adapté en jeu de société. Puis ils ont adapté tout ça pour que ce soit plus simple, bien sûr, en réduisant les dégâts, les armures, etc. pour que ce soit simple à jouer. Et puis finalement c'est efficace, on n'avait pas envie de calculer des trucs en x12 machin. Là finalement c'est simple, je peux même peut-être le faire de jouer à des gens qui sont pas très jeux de société en leur expliquant, puisque finalement les règles sont plutôt simples. En tout cas, si vous avez joué aux jeux vidéo, vous serez pas perdu. Mais par contre, si vous n'avez pas joué à Slay the Spire, le jeu vidéo, ça va peut-être un peu plus compliqué. Il y a des choses qui sont pas forcément, par exemple, quand vous jouez une carte, elle part directement dans la défausse. Et une fois que vous avez plus d'énergie, toutes vos cartes partent dans la défausse. Alors que dans beaucoup de jeux de deck building, vos cartes ne vont dans la défausse que à la fin du tour. Dans Slay the Spire, c'est pas ça, c'est dès que vous jouez une carte, elle part dans la défausse, ce qui fait que vous allez pouvoir faire des combos parfois. Si tu joues une carte à 0, elle va dans la défausse, tu vas peut-être jouer une autre carte derrière qui va te dire repiocher vos cartes à 0 qui sont dans votre défausse, et tu vas repiocher cette carte pour pouvoir la rejouer. Ou tu vas jouer des cartes d'armure pour plus avoir d'armure dans ta main, il y a une carte qui va te dire que tu peux la jouer que si t'as que des attaques dans ta main. Donc il y a des combos à faire comme ça, avec le fait que vos cartes que vous jouez, elles partent dans votre défausse directement. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas forcément inné. Dans certains deck building, c'est pas comme ça. Voilà, c'est tous des petits trucs comme ça. C'est pour ça que Slay the Spire, c'est vrai qu'il est recommandé plutôt aux joueurs du jeu vidéo, qui vont pas être perdus, qui vont se retrouver très rapidement. Ça va leur faire plaisir de découvrir un univers qu'ils aiment, des personnages qu'ils aiment. Il y aura tout cet aspect-là de waouh! On retrouve des choses que j'ai aimées dans le jeu vidéo, voilà, je retrouve tout ça. Allez, c'est parti, c'est une bataille épique qui nous attend. Non, mort. Ah, je suis deg. Si vous n'êtes pas joueur du jeu vidéo, que vous n'avez jamais joué, vous allez avoir une découverte finalement, vous allez découvrir ces personnages, vous allez découvrir plein de cartes, vous allez découvrir tout l'univers, ça peut être bien aussi finalement.
Et je sais qu'il y a des gens d'ailleurs qui ont commencé à jouer aux jeux vidéo après avoir découvert le jeu de société. Donc, est-ce que je le recommanderais à des gens qui n'ont pas joué aux jeux vidéo? C'est une bonne question en fait, ça dépend si vous aimez les deck building, les donjons crawlers. En tout cas, c'est un bon jeu. Après, c'est un jeu qui est quand même long, hein. Si vous n'aimez pas les jeux qui durent 3 heures, eh bien vous allez faire juste un acte, vous allez le sauvegarder, vous allez reprendre une autre fois. Donc il y a cet aspect du dé avec le Slay the Spire jeu de plateau où vous allez devoir lancer votre dé qui va vous dire ce qu'ont vont faire les monstres comme attaque. Ça va aussi sur certains de vos reliques vous donner des pouvoirs. Si tu fais un 2, tu gagnes une armure, tu gagnes une énergie, etc. Donc le dé va quand même jouer, il y aura quand même cet aspect aléatoire en fonction des monstres, etc. et de votre dé. Donc faut le prendre en compte hein, pour ceux qui n'aiment pas l'aléatoire des dés. Mais bon, c'est pas comme un jeu de zombicide où tu dois lancer tous tes dés et tu es seulement dépendant de tes dés. Là, ça fait partie du jeu, mais le dé va quand même te dire ce que vont faire les monstres comme attaque, donc c'est intéressant. Si tu vois que tes monstres vont t'en faire 10 d'attaque, tu vas dire bon je vais plutôt jouer mon armure. Alors que si tu vois que ton monstre il va juste se mettre du muscle, tu te dis ah bon il va pas m'attaquer ce tour-ci, donc je vais le poutrer, je vais mettre tout ce que je peux sur lui. Donc il y a cet aspect tactique qui entre en jeu. Moi j'aime beaucoup tout cet aspect aléatoire, ne serait-ce que la baleine du début qui vous dit bonjour et qui vous propose des récompenses. Et vous pouvez même choper des grosses récompenses. Mais comme dans la vie on n'a rien sans rien, hein, si vous prenez une grosse récompense, vous allez peut-être avoir une malédiction, des points de vie en moins, etc. Ça vous apprend la vie ce jeu, ça vous apprend à vous dire si je prends quelque chose qui vaut trop, et ben je vais devoir payer autre chose à côté, donc on n'a rien sans rien finalement. Et puis voilà, toutes les parties vont être différentes parce qu'en fonction de votre deck, les cartes que vous allez choisir, les cartes que vous allez piocher, votre deck va être différent dans la partie, les monstres vont être différents, donc il y a vraiment cet aspect où chaque partie que vous allez faire est unique. Alors oui, il y a des monstres que vous allez retrouver au fur et à mesure, il y a des personnages, ce sera toujours les mêmes, mais c'est ce qui a marché avec le jeu vidéo finalement, c'est que vous avez à chaque fois envie de progresser avec des decks différents, etc. Faire évoluer les cartes, et puis chaque choix que vous allez faire dans votre aventure va vous donner un résultat différent finalement sur la fin. Est-ce que j'ai fait évoluer la bonne carte? Est-ce que j'ai choisi la bonne carte? Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Il y a tout ce truc là où des fois tu te dis bon bah je suis mort à cause de un point de vie qui me manquait. Si seulement j'avais fait évoluer mon armure à 2 au lieu de 1, je serais pas mort et j'aurais pu gagner, tu vois. Il y a tout ce truc où tu te dis une fois que tu as fini ta partie, ah j'aurais pu aller plus loin si, voilà, il y a le si qui entre en jeu. Et puis des fois tu vas gagner, tu vas dire ah j'ai fait les bons choix, c'est bon, c'était trop bien quoi. Tu vas avoir cette montée en puissance de tes personnages et c'est ça qui est bon finalement, c'est ça qui est jouissif. Voir ces personnages monter en puissance, pouvoir faire des combos de malade, où des fois t'as tes cartes à 0, t'as une carte qui te refait piocher tes cartes à 0, tu les récupères et bim bim bim. Enfin voilà, chaque personnage a ses propres combos, et puis c'est des personnages à maîtriser, donc il y a une marge de progression dans le jeu, où au début, ben, si tu découvres le jeu, tu vas jouer comme ça, voilà, et puis au bout de 15 parties, tu vas être là, ouais vas-y, je sais que cette attaque elle est bien, qu'elle peut fonctionner que ça, cette épée elle tape plus fort si j'ai d'autres épées avec moi, patati patata, ce boss il est contre les persos qui ont de la force, donc attention si je prends un perso qui utilise de la force et si je tombe sur ce boss, c'est la merde. Donc voilà, il y a vraiment tout cet aspect là à prendre en compte, et c'est ce qui fait que ce jeu, je le trouve vraiment incroyable et il va entrer sans problème dans mon top 10 des jeux en solo. Il y a bien sûr le prix qui entre en compte, mais finalement qu'est-ce que le prix face au plaisir, j'ai envie de dire. Est-ce que je préfère pas payer ce jeu là 100 € que 10 jeux à 10 € qui sont vraiment bidons? Tu vois? Donc je ne regrette pas personnellement mon achat. Ça m'a rendu vraiment fan. J'étais pas fan forcément de Slay the Spire. J'ai bien aimé y jouer, tu vois, mais après je suis passé à autre chose. Et là, depuis que j'ai ce jeu de société, je suis vraiment devenu fan de cette licence Slay the Spire. Je suis hyper content d'avoir peint mes figurines et d'avoir des figurines.
J'ai limite envie de m'acheter un poster du jeu pour me le mettre dans mon bureau, tu vois. Il sera pas pour tout le monde, hein. De toute façon, les jeux de société, comme les jeux vidéo, tout n'est pas pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas aimer, il y a des gens qui vont trouver ça bof, il y a des gens qui vont trouver ça super. Donc chacun se fait son propre avis finalement, c'est comme dans la vie, comme pour la bouffe, etc. Donc si je peux parler du coop, c'est vrai, pour l'instant j'ai un peu de mal à trouver quelqu'un pour jouer en coop. Alors est-ce que finalement on ne pourrait pas jouer deux personnages en solo pour pouvoir avoir cet aspect coop? Eh bien on va tester ça les amis, c'est parti. Ce que je vous propose dans cette partie, c'est qu'on joue deux personnages, et oui, on va jouer en solo, mais avec deux personnages, donc ça va tout changer, puisqu'on aura 2 fois plus d'ennemis, mais aussi on va pouvoir coopérer avec nos personnages. Je voudrais aussi parler un peu de cet aspect de gens qui disent ça sert à rien d'avoir le jeu de plateau si t'as le jeu vidéo. Moi je suis pas d'accord, c'est un média différent, et pour ma part, si je me suis mis au jeu de plateau, c'était justement pour me calmer dans les jeux vidéo. Donc avoir un jeu de plateau adapté d'un jeu vidéo que j'aime, et ben pour moi ça me va en fait, et je me dis pas il me faut soit l'un soit l'autre. Si je peux avoir les deux, et ben je prends les deux en fait, tu vois. Et si je peux avoir une série Slay the Spire sur Netflix ou autre, et ben ça me dérange pas, je vais pas me dire j'ai le jeu vidéo donc j'ai pas envie de voir une série Netflix ou un truc comme ça, tu vois. Ça me dérange pas d'avoir plusieurs univers. Tu prends le Seigneur des Anneaux, bon bah t'as le film, t'as le livre, t'as des jeux vidéo, t'as des jeux de plateau, t'as plein de choses en fait, tu vois, sur l'univers de Seigneur des Anneaux, t'as des séries, donc tu vas pas te dire bon bah j'ai lu le livre, j'ai besoin de rien d'autre. Non, tu vas peut-être dire bah voilà, j'ai envie de voir le film, j'ai envie de jouer à un jeu vidéo, j'ai envie de jouer à un jeu de plateau, t'as envie de... Si t'aimes un univers, ça te dérangerait pas qu'il existe sous plusieurs formes finalement. Si tu l'aimes pas assez, bah tu vas t'en foutre, tu vois. Si t'aimes pas Sonic, tu t'en fous qu'il y ait un jeu de plateau Sonic, qu'il y ait un jeu vidéo Sonic. Mais si t'aimes bien l'univers, bah tu vas avoir envie de le découvrir. Alors bien sûr, on a des mauvaises adaptations de jeux vidéo en jeu de plateau, hein. Là en tout cas on peut vous le dire, c'est une bonne adaptation. Et un truc que j'aime bien aussi dans Slay the Spire, c'est cet aspect deck building, où le deck building est vraiment un deck building. C'est-à-dire que ton deck, tu vas vraiment le construire au fur et à mesure et dès le départ en fait. Rien que la première baleine, elle va parfois te donner des cartes à ajouter dans ton deck, et ces cartes, tu les auras peut-être jusqu'au bout de la partie. Et comme la partie peut durer 3 actes, 3 heures, et ben ton deck, tu vas vraiment l'avoir pendant longtemps en fait. Donc tu vas non seulement tu vas le construire en ajoutant des cartes, mais en plus tu vas pouvoir améliorer les cartes, et tu vas pouvoir retirer des cartes. Et ça c'est vraiment cool parce que c'est un vrai deck building où en plus tu joues pendant longtemps ton deck. Et quand tu prends par exemple un jeu comme Clank, c'est un jeu de deck building où tu vas acheter des cartes pour le mettre dans ton deck, pour pouvoir jouer tes cartes, ou comme dans un Dune Imperium aussi où tu vas avoir cet aspect deck building, mais c'est des jeux où finalement t'as pas le temps de jouer avec ton deck. À peine t'as fait ton deck que le jeu est quasiment fini en fait. C'est des jeux qui durent 1 heure et t'as construit tout un deck machin pour faire des combos, et en fait le jeu se finit, tu dis merde, j'ai pas eu le temps d'apprécier mon deck en fait que je voulais construire. Bah là dans Slay the Spire, t'as vraiment le temps d'apprécier ton deck, puisque tu vas l'avoir pendant 3 heures, pendant 3 actes si tu arrives jusqu'à l'acte 3. Et tu vas non seulement rajouter des cartes, mais tu pourras en enlever, en améliorer, etc. Dans Clank, t'as pas beaucoup de choses, par exemple, qui te font enlever des cartes de ton deck, t'en as quelques-unes, mais on trouve qu'il n'y en a pas assez. Là, au marchand, tu vas pouvoir en enlever, des fois, quand il y aura des événements, tu vas pouvoir en enlever. T'auras aussi des malédictions, donc t'auras pas que des trucs cool, des fois, dans ton deck. Donc vraiment c'est le deck building, l'excellence finalement du deck building. C'est comme ça qu'on a envie de voir des jeux de deck building finalement, de pouvoir vraiment modeler son deck, sa pioche, en fonction en plus de son personnage là, parce que chaque personnage a son propre deck. C'est pas on commence tous avec le même deck et puis voilà, non, là chaque personnage a ses pouvoirs, sa façon de jouer, et puis des fois il y a des trucs qui sont rigolos. Moi dans une de mes runs, j'avais eu un truc qui me disait d'aller chercher une carte d'un autre personnage. Donc avec mon soldat de fer, je me retrouvais avec une carte de
la gardienne dans mon deck, donc c'était trop marrant quoi. Et puis t'as des trucs invraisemblables comme ça qui se passent pendant la partie, et c'est ce qui fait le charme de ce jeu, c'est qu'en fait tu pourras jamais prévoir ce qui va se passer dans ta partie. Des fois il y aura des trucs rigolos, ou des trucs improbables, etc. Ou une potion, lancez le dé, vous pouvez gagner 6. On va faire un pari. Si on fait 4, 5, 6, on gagne 6. Allez, go. 6, let's go! On a parié, on gagne 6 pièces. Et c'est ça qui fait que c'est fun ce jeu finalement, c'est les choses improbables qui peuvent arriver, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et des fois tu dis non, je suis mort à 2 points près, ou punaise, je suis tombé sur le ticket d'or, je vais avoir une carte gold et tout. On va prendre une nouvelle carte, elle va être transformée, en gros, on transforme notre frappe en... Oh! Ticket d'or, je vous jure que je n'ai pas triché. J'avais tout mélangé le deck avant. Alors, t'as vraiment tous ces trucs qui font le plaisir d'un jeu de société, finalement, c'est la découverte, la surprise. Ce jeu, il te surprend. C'est ça qui est bien. Il te surprend. T'es pas blasé en jouant, en te disant ouais, voilà, je fais mon truc, je lance mes dés, blabla, blabla, j'ai joué, ok. Ouais, j'ai joué, voilà. Non, Slay Spire, tu passes un bon moment parce que tu vas être surpris dans ta game. Il va se passer des choses. Tu vas y prendre du plaisir. Et même si tu meurs, tu seras content d'avoir joué. Pour finir cette review, je vais donner les points positifs et les points négatifs de Slay the Spire. En point positif, c'est un très très bon deck building en solo qui apporte aussi une mécanique donjon crawler. Voilà, vous allez rencontrer des événements, des monstres, etc., des boss. Le matos est pour moi incroyable, j'ai rien à ajouter. Avec les figurines. On aime l'univers de Slay the Spire, ou on ne l'aime pas, mais en tout cas, moi je l'adore. J'aime encore plus cet univers depuis que j'ai le jeu de plateau. Un effet vraiment addictif, on a envie de rejouer à chaque fois avec de nouveaux personnages, etc. En solo, vous pouvez même jouer plusieurs personnages si vous voulez, mais vous allez devoir jouer les decks différents, donc mélanger les decks à chaque fois de chaque personnage. Un aspect évolutif où à chaque fois vous allez pouvoir débloquer des nouvelles cartes pour vos personnages et même de nouveaux boss avec l'ascension à débloquer, etc. Même des cartes incolores vous allez pouvoir débloquer, c'est des cartes qui ne font pas partie des personnages. Un jeu qui peut se jouer également en coopération. En point négatif, je dirais, pour moi c'est un jeu qui se joue notamment en solo ou en duo. Alors bien sûr vous pouvez jouer à 3 ou à 4, mais à mon avis ça sera très long et un peu plus fastidieux. Ça doit être plus fluide à 1 ou 2 je pense. Moi j'y ai joué à 2 personnages en solo. C'est rigolo aussi, c'est plus long, les personnages ont plus de vie, mais ça donne aussi une nouvelle façon de jouer. Les sleeves, bon bah vous avez vos sleeves, donc faites attention quand vous mélangez, si vous jouez beaucoup, vous allez devoir mélanger beaucoup. Les sleeves peuvent s'abîmer au fur et à mesure du temps. Bon bah c'est comme ça, hein. Peut-être qu'un jour vous allez devoir remplacer vos sleeves, mais bon, il faut mélanger comme un bourrin pour quand même les abîmer, mais ça peut s'abîmer, effectivement. Donc durée de partie qui peuvent être un peu longues, surtout si vous jouez à plusieurs. L'avantage c'est qu'on peut séparer quand même. Finalement, pour chaque défaut, il y a des solutions dans ce jeu, parce que si le jeu est trop long, bah, vous pouvez jouer un seul acte et le reprendre plus tard. Si les sleeves s'abîment, vous pouvez faire attention de ne pas les mélanger trop durement, et puis vous pouvez toujours les remplacer si besoin, il y en a même un peu en plus. Je dirais aussi, retrouver ces cartes de base, une fois que tu as fini une run, ben, tu dois récupérer tes cartes de base, mais même là ils y ont pensé, ils ont mis les cartes de base en gris et les autres en noir ou en doré. Donc pour chaque défaut de ce jeu, je trouve qu'il y a une solution. Pour moi, le plus gros défaut du jeu, c'est si vous avez jamais joué aux jeux vidéo, vous allez peut-être être un peu perdu dans les règles. C'est peut-être un peu compliqué au niveau du livret de règles si vous avez jamais joué aux jeux vidéo, donc je vous encourage d'abord à jouer aux jeux vidéo pour voir un peu comment ça marche au niveau de la défausse, des cartes, des combos et tout, mais il y a quand même des choses qui changent dans le jeu de plateau. Par exemple, si vous tuez un monstre qui a fait des invocations, dans le jeu de plateau, les invocations elles vont rester, alors que dans le jeu vidéo, si tu tues le monstre, les invocations elles disparaissent. Donc il y a quand même des changements, mais voilà, en défaut je pourrais dire ce livret de règles qui est peut-être un peu complexe pour ceux qui n'ont pas joué aux jeux vidéo. En tout cas, si vous y avez joué, vous allez vous retrouver assez facilement. Il y a peut-être quelques trucs que vous allez devoir chercher dans le livret de règles au fur et à mesure, voilà. Un boss par exemple,
qui se met en carapace. Dans le jeu vidéo, vous savez que si vous lui faites des dégâts, il va se mettre en carapace. Dans le jeu de société, si vous avez jamais joué aux jeux vidéo, vous allez dire attends, comment ça marche, je lui tape, machin et tout. Dans le jeu vidéo, vous savez que si vous lui mettez des dégâts, hop, il vous attaque pas, il se met en carapace par exemple. Donc voilà, tout des petites règles comme ça. Si vous êtes joueur du jeu vidéo, vous allez comprendre facilement. Mais si vous n'êtes pas joueur, ça va être plus dur, vous allez devoir faire plusieurs parties avant de comprendre les règles, donc n'hésitez pas à regarder des vidéos de youtubeurs ou autres, ça peut vous aider. Même moi je fais des erreurs parfois, des erreurs d'inattention, des erreurs de règles, donc voilà, hein, on peut tous faire des erreurs, en tout cas c'est des jeux qui sont quand même pour les gros joueurs, hein. Même si Slay the Spire, je le catégoriserai pas en expert, mais plutôt en initié, voilà. Voilà pour moi, pour cette belle conclusion. C'est un jeu qui rentre dans mon top 10. Je le recommande, à voir si vous aimez l'univers ou pas. Mais pour moi, il a les mécaniques que j'adore, le deck building, les donjons crawlers, la découverte des maps, etc. Et des personnages cultes finalement. Est-ce qu'on n'aimerait pas avoir un jour une extension avec un nouveau personnage? Ouh là là, là ça pourrait être pas mal quand même. Et de nouveaux monstres, alors là, ce serait une pépite les amis. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez bien aimé ou pas le jeu, est-ce qu'il vous donne envie? Si vous avez des défauts à donner, des points positifs, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. On se retrouve aux prochaines vidéos les amis. Tchuss tout le monde, salut. Infliger un dégât et plus 2, donc 3 et 3, 6 et 3, 9. Oh le truc de barge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Punaise, c'est quoi ce délire? Je les ai tués en un tour. Vous avez vu le truc de barge? Mes orbes qui infligent du plus 2 en fin de tour alors qu'elles font 1. Donc elles font du 3, 4, 3 et 3, 6, 7, 8, 9. J'ai canalisé des orbes. Punaise, mais un truc de barge. Oh, ça fait mal, hein? Ah ouais, non, elle est cheatée.